Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est PlayShock et on va parler depuis un certain temps, vous avez vu que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Du coup on va parler un peu du topo, de ce qui s'est passé dans les principaux, on va dire, vidéos que je faisais sur les différents trucs, Marvel, bien sûr One Piece ou d'autres. Alors One Piece en gros vous avez vu qu'il y a beaucoup de scans qui sont sortis. C'est vrai que ça fait, je crois que depuis au moins une quinzaine de chapitres que j'ai pas fait de vidéo. Pas vraiment parce que je sais qu'Oda en sort pas beaucoup, ils sont au maximum 3 par mois, 6 mois. Ouais, ça fait une vingtaine de scans grand max. Mais c'est quand même une vingtaine de scans. Depuis on a appris pas mal de choses, ODN, blablabla, bon, il y aller voir les vidéos de mes confrères. On va surtout parler du film Stampede, qui sort au mois d'août. C'est bientôt, c'est dans un mois et demi, même pas. Dedans, on sait que le personnage principal s'appelle Belette, qui faisait partie de l'équipage de Rogers, que c'était un ancien membre de la marine. Quoi d'autre à savoir sur ce personnage, c'est qu'il a une Vented, on ne sait pas encore le chiffre, et que c'est un personnage qui a l'air d'être puissant, parce qu'on voit qu'il est un âne de nombreux capitaines parmi les supernovas ou d'autres. Voilà. Après dans ce film, il y a quoi d'autre à dire? La qualité des dessins, on voit que l'animation va changer par rapport aux autres films, ça a l'air d'être pas mal, on verra. Après quoi, mes craintes dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de personnages quand même à l'écran. Il y a peu plus de 10 Supernova, l'équipage du chapeau de paille, Belette, un autre protagoniste qui fait organiser la driverie, au moins 4-5 Shichibukai parmi les 11. Bon, il n'y a pas de Yonko, à part Barbe Noire. Et on a... Ouais, voilà, ça fait déjà pour un bon 25-30. D'après ce qu'il nous dit, il y aura plus de 50 des personnages. Akainu, on va pas le voir longtemps, je pense. Parler de son plan et peut-être ses craintes envers Belette. Et après, c'est là qu'il va peut-être faire son Buster Call, comme il nous dit dans l'extrait. Parce que oui, il y aura le Buster Call dans le film. Voilà. Sujet Stampede, on va dire, réglé. On reviendra dessus peut-être plus en profondeur par la suite, surtout peut-être au visionnage du film. Dans le film, il y a un truc qui me conforte encore plus la vision de One Piece qui concerne le personnage de Shiki, sa prime. La prime de Shiki est estimée à 60 millions. Je sais, certains vont me dire, elle est floutée. Ça peut être peut-être une prime ancienne, pas une prime actuelle. Voilà. Le problème, c'est que ça fait encore une excuse supplémentaire que vous me donnerez, parce que je vous rappelle, dans l'épisode 0, je vous avais fait prouver que Shiki avait l'air de se faire one shot par Garp et Sangoku, parce qu'on entend 2 détonations. Pourquoi ils auraient mis 2 détonations? Moi, j'en aurais mis au moins une dizaine si c'est vraiment le grand Shiki. T'as eu 2 détonations. Après, tous les soldats qui barrent, rappelez-vous, ils n'ont même pas de grade, ils n'ont rien sur les épaulettes, rien sur leur torse. C'est des simples plébéiens. Et encore, même quand t'es colonel, exemple, à Enies Lobby, rappelez-vous, 200 colonels contre Zoro, Sanji et Nohiro, même si Sanji était de côté. Et quand ils ont attaqué l'équipage du chapeau de paille à l'époque d'Enies Lobby, rappelez-vous, Zoro avait battu plusieurs membres colonels de la marine. Voilà, même colonel suffirait pas à dire que machin. Encore, le seul gars qu'on voit un peu près gradé, ils affrontent même pas Shiki dans l'épisode 0, pour vous dire. Et après, il regarde les machins. La bataille d'Edward, j'ai l'impression qu'il n'a même pas été arrivé au contact de Roger. J'ai l'impression que c'est une simple tempête. Tempête provoquée par Rogers ou provoquée par la nature. Bonne question. Il faudra voir par la suite. Si un jour il y a des informations qui retombent sur Shiki. Même si Jean Do, je pense que c'est un personnage typiquement pour les films. Parce que c'est vrai que le film Stormwar pourrait être canon. Tu le mets entre Moria et Duval. Franchement, la seule peut-être limite encore, ça veut dire à préciser, ce serait où sont les bandages de Zoro après ses blessures face à Kuma. Parce que rappelez-vous, Kuma avait transmis tous les douleurs de Luffy qu'il avait eues dans sa carrière de pirate à Zoro. Rappelez-vous. Et on a vu que ces douleurs lui ont encore fait des dégâts face à Kizaru. Voilà. Quoi d'autre à dire encore? C'est que ça conforte ça. Je vous rappelle un truc. Les primes n'ont pas un rapport avec de la puissance, ça prouve encore une plus, puisqu'on a vu plusieurs membres à 60, 51, Bellamy à l'époque, David Diaz, tous ces trucs-là, et on voit clairement que Shiki est supérieur. Comme Giro, 73 millions, c'est un pirate qui se fait attaquer par Woody Jones. Voilà, le seul dans le lot qui a à peu près le level de Shiki, c'est Crocodile avec ses 81 millions. On voit que ça prouve encore plus que la prime n'a pas un rapport avec la puissance, ça a un rapport avec des faits. En gros, ils ont un budget, ils sont autour d'une table, ils doivent discuter des faits de la personne, si on doit les transmettre au public. Parce que rappelez-vous, Son Goku a décidé de ne pas transmettre l'évasion d'Independent. Personne ne sait que les personnages sont indépendants, à part peut-être Luffy et Barbe Noire. Mais à aucun moment ils précisent s'il y a les pirates légendaires qui se sont échappés.
Et il y en a de nombreux, je pense. Du coup, ça confirme encore plus que ça soit dans n'importe quelle génération, ce n'est pas un élite. Alors, ça sera un excellent Shichibukai, hein. Franchement, ça ferait 12 Shichibukai s'il rentrerait, parce que je vous ai fait un classement des 11. Si je referais le classement, je pense qu'il y a 2-3 trucs que je modifierais, mais pas beaucoup. Je vous dis clairement, le classement resterait à peu près ce qu'il y avait. Parce que depuis, il y a eu quelques représentations, parce que j'ai revisé des trucs, du coup, je change surtout le positionnement ouais, mais pas. Moi, je pense que je laisserai tel quel. Voilà. Quoi d'autre? Wano Kuni. Alors, le dernier scan, on a vu la présence d'Oden se faire complètement violer, je crois. Même si c'est pas une personne, hein, comme on dit. Elle a fait tout le tour, elle a libéré tous les Yakuza, tous les chefs de la mafia, en gros. Quand tu vois déjà le chef de la mafia, il a quand même un certain level, malgré sa petite taille. J'imagine les autres. Je sens que ceux-là vont être plus dangereux que les fourreaux rouges, j'ai l'impression. On verra. Après, t'as les 9 fourreaux rouges, donc on sait toujours pas qui est Kamawatsu, si je le dis bien. Bon, sûrement il a dû s'évader, on va le voir un jour. Imaginez si c'est Shiki, non, je pense pas. Voilà. Est-ce que Shiki apparaîtra dans le film? Est-ce qu'on verra des clins d'œil à d'anciens films? Là, ça confirmera encore plus que le film Stampede n'est pas canon. Déjà, il y a tellement de preuves que c'est pas canon ce film-là déjà. Surtout, ça se passe entre Wallcake et Wano, et t'as tellement de personnages qui sont... Malheureusement, le destin leur a réservé des trucs, rien que Kid est à Oden, pour vous dire. Quoi d'autre? Dans les prochains scans, on verra, parce que là, ils vont sur Ayokashima, je sais pas, l'île ou Vikaidu, pour ramener Charlotte, avec Queen. C'est vrai que je crois que quand j'ai pas parlé de One Piece depuis que Queen est arrivé, c'est quand même le classement, c'est la 3ème plus grosse coupe de One Piece actuellement. C'est vrai que les vivres cartes ont révélé pas mal de primes. La prime de Don Shinjao, 542 millions. Comme grosse prime, il y a Squardo 210, mais ça, je crois que ça avait déjà été dit. Il y a les primes des deux frères, rappelez-vous un peu Kazar, les deux chasseurs de primes, là, qui avaient des poux d'ours sur la peau, tout ça, là, qui faisaient 20 millions chacun. Il y a quoi d'autre comme prime qui est tombé? Il y a la prime de la famille de Kishok. Il y a les 3 commandants principaux qui sont 99 millions. Non, 3, pardon, parce que Vergo n'a pas de prime. Monet n'a pas de prime, par exemple. Gladius, 31 millions, je crois. Babyfy aussi a une prime. Voilà. Après, il y a la flotte de Luffy, Suliman, 67 millions. Olympus, 148 millions. De Berry. Tiens, il y a ça qui a la même prime que Squardo, 210 millions. Et quand même la prime de Don Shinjao, 542, ça prouve encore plus que ce mec-là peut-être faisait partie du top de l'époque. Alors quand j'ai parti du top 10, hein, j'ai pas dit parmi les meilleurs quand même, mais j'ai l'impression que Don Shinjao est supérieur comme bodyboard à Shiki actuellement. On verra par la suite, parce que Shiki, je vous rappelle qu'il a pas le fluide, il a pas mal de choses qui lui manquent. Le fluide, même si à l'époque ça n'existait pas, excuse est valable. Le fait qu'il se fait battre par cartes en one-shotant, le fait qu'il c'est un dragon qui le bat, la prime qui confirme un peu sur elle-même si ça peut être une prime passée, on verra. Peut-être c'est pas sa prime, mais après bon, vous connaissez beaucoup de personnages qui commencent par C-H-I-K, parce qu'on voit clairement le K, hein. On voit pas le I final, mais on voit clairement le K. Pour l'instant, bon, je suis en train de réfléchir, je n'ai jamais vu un personnage qui a ce nom. Et quand tu regardes la truc, tu vois une silhouette, et la silhouette ressemble un peu à Shiki. Comme je dis, elle est foutée, il faudra attendre la version finale du film, ou peut-être dans la version finale, on pourra le voir. Voilà. Quoi d'autre? Bon, là, le scan prochain arrive bientôt, on verra. Du coup, j'ai parlé des primes, qui n'est pas un rapport avec la puissance, mais par rapport à des faits. Certains diront pourquoi le film n'a pas plus haut, parce que certains faits sont encore cachés au public. Par exemple, il ne parle pas qu'il a vaincu le CP9, le public ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est le Cypher Call, à part les membres haut gradés de la marine. Quoi d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, je pense. Le fait que Charlotte a récupéré sa mémoire aussi, ça pourrait faire mal. Et je crois que j'ai parlé en gros de One Piece aux alentours. Je pourrais parler d'autres choses, mais faudra voir. Mais actuellement, j'attends la prochaine livre carte qui va concerner Zou. Au niveau des primes, je sais qu'il y en a d'autres qui sont tombés, mais je ferai peut-être une vidéo récupérative ou carrément je referai ma Vanted avec toutes les primes rajoutées. Avec la Vanted de base, ça fera une vidéo de 15 minutes je pense pour ça, mais voilà.
Je vais arrêter là, parce que là ça fait 10 minutes de vidéo, avec le montage ça descendra légèrement. Du coup j'espère que ça vous plaira mon retour. J'espère que n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est vrai que c'est une chaîne qui a du mal à grandir pour l'instant. Pour me motiver tout simplement, parce que moi je veux bien investir, mais pour l'instant que j'ai pas assez d'abonnés, je préfère attendre d'en avoir déjà certaines parties pour investir, pour m'engager à faire des vidéos bien plus mieux montées au niveau de la qualité ou d'autres choses dans ce genre-là. Avec après j'ai toujours le réseau de la zone où j'habite qui est pas extraordinaire, mais au moins je pourrais faire des vidéos potables avec un meilleur micro, rien qu'un meilleur micro, ça serait mieux. Du coup, j'espère que ça vous plaira pour la suite. Au revoir et passez une bonne journée.